Foxtrot 4, Lima Yankee X-Ray. Bonjour à tous. On m'a posé la question comment gérer les QSL depuis Log4om. Donc je vais essayer de vous expliquer rapidement. On va déjà commencer par aller dans Settings. Il va y avoir quelques prérequis. Donc c'est Setting, Programme Configuration. Et on va aller dans Confirmation. Donc dans Confirmation, vous allez sélectionner les sites où vous êtes inscrit. Bon, moi personnellement, je les ai tous faits. Et on va aller sur IQSL. Donc, cette partie-là, moi, je l'ai fait pour tous les sites, enfin tous les sites proposés. Donc, on va déjà le faire par IQSL si, évidemment, il faut être inscrit sur IQSL, qui se trouve ici. Voilà. Donc, il vous faut un compte IQSL, et ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un compte LOTW. Donc, IQSL, on va marquer Send Yes. Reçu, on met No. On fait appli set défaut. Ça va s'ajouter ici. En fait, on va faire pareil pour QSL, IQSL, l'OTW, QRZ, AMQTH, HRDlog. Donc à chaque fois, là, vous n'aurez rien au début. À chaque fois, vous ferez ça. Donc IQSL, une fois que c'est fait, l'OTW, appli. Vous pouvez sauvegarder et appli. Et une fois que vous faites sauvegarder, c'est là que ça va rentrer ici. Une fois que vous avez fait sur tous les sites, alors vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous faites IQSL LOTW par exemple, étant donné que QRZ c'est payant, pas la peine. Au moins ces deux-là. IQSL LOTW. Une fois que c'est fait, vous faites Save Config. Ensuite, dans External Service, il ne faut pas oublier dans IQSL de mettre toutes vos informations et de cocher Automatic Upload New QSO. Donc dès que vous faites un QSO, la QSL va partir directement. Et ça va mettre aussi à jour le locateur basé sur IQSL Reported Locator. On fait pareil avec LOTW. Alors là, il faudra rentrer le chemin du logiciel. Le chemin temporaire. La station ID, donc normalement c'est votre ville, votre QTH. Le TQSL privé de passe, le call, etc., etc. Vous faites sauvegarder et appliquer. Normalement, je vérifie. Normalement, là, on est bon. Pensez aussi à faire des backups. De toute façon, je ferai un tuto complet sur le forum. C'est un tuto qui durera, je pense, 2 heures à peu près. Donc, maintenant que vous avez configuré, il faut aller dans. Donc, vous faites vos QSO. Par exemple, je vais dans QSO Manager. Admettons, aujourd'hui, j'ai fait 4, 6, 7. J'ai fait ces 7 QSO. Alors, ce que moi, je vais faire en premier, c'est Update Info. C'est comme ça, s'il manque des informations, il va me les mettre à jour. Donc, je les mets bien en surbrillance. Voilà, maintenant c'est fait. Je peux fermer. Je vais dans Utilities, je fais QSL Manager. Donc, QSL Manager, si je fais... Alors, donc, pareil, vous sélectionnez IQSL. Pour le coup, LOTW, on ne va pas s'en servir ici, on va le faire à partir d'IQSL. En fait, Select Required. Le problème, c'est que moi, je ne veux pas sélectionner tout mon logbook. Je dois avoir 5000 et quelques contacts. Donc, je vais faire le dernier jour. Alors, le dernier jour, c'était le 18. Ok. Donc là, je vais aller chercher le 18. Le 18. Et là, je fais Select Required. Donc là, j'ai uniquement les QSL du 18. Donc admettons, ça, je les ai fait
le 18, mais j'ai pas envoyé. Bon, là, on voit que j'ai envoyé, hein, c'est marqué yes partout, et pour celles qui sont reçues ou non reçues. Donc, je mets la date du jour, je fais select required et je fais upload QSO. Et là, on a bien 88. Je vais refermer, select required. Là, on voit bien qu'on a 88. Et c'est là que je vais mettre send l'OTW yes, puisque c'est automatique. IQSL yes, puisque c'est automatique. Papier non, parce que je n'envoie pas en papier. Je sélectionne bien la logique end, donc l'OTW et UQSL, paper QSL. Et là, je vais faire upload select QSL, donc les 88. QSO count, on est bien à 88. Et là, j'appuie sur le bouton vert. Alors là, évidemment, il met warning parce que ça a déjà été envoyé. J'aurais même pu annuler. Mais bon, on va laisser faire jusqu'au bout. On attend. Voilà. IQSL end, c'est bon. On peut fermer la page. Et voilà. Donc là, je vois mes cartes QSL ont bien été envoyées. Maintenant, je veux savoir si elles ont été reçues. Et bien pour ça, je vais faire IQSL, download confirmation. Et on va sélectionner la date. Alors la date, on va mettre le 18. Alors, tout en sachant qu'en général, moi, je fais à chaque fois toute ma base de données, hein. Là, c'est juste pour vous montrer. Donc là, le 18 et le 18. Donc date range 18, 18. On va peut-être mettre là, partout pareil. Et je fais le bouton vert, donc importer. Voilà, déjà, je vois que j'ai des QSO mis à jour. Hop, là, on a bien fini. QSL end. Donc, si je vois bien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui ont été mis à jour. Si vous voyez que vous avez des QSO qui sont non not found, par exemple ici, vous pouvez télécharger le fichier ADI ici. Ça, vous pouvez le télécharger. Ça vous permet de voir les QSO que vous n'avez pas eu. Ça arrive surtout en FT4, en FT8. Mais ça fera partie d'une autre vidéo parce que ça va être un peu plus compliqué de jouer avec ça. Pour éviter des erreurs, on va pas s'y attarder aujourd'hui. Donc là, j'ai fait la mise à jour, donc le download confirmation. Et là, on voit bien que là, ils ont bien reçu les cartes QSL. Et là, ils n'ont pas encore reçu. Si je vais plus loin, on a pareil pour QRZ, pour Clublog. Donc là, QRZ, tout a été envoyé. AMQTH, tout a été envoyé. L'OTW, tout a été envoyé. IQSL, etc., etc. Alors tout ça, c'est pareil, hein. Vous pouvez configurer Edit Table Layout. Vous pouvez rajouter ou supprimer des onglets. Donc là, du moment que j'ai fait Upload Select, ça m'a envoyé les QSL. Normalement, elles sont envoyées automatiquement. Sauf pour ce qui est phonie. Tout ce qui est en phonie, il va falloir le faire à la main en général. Alors ça, j'ai pas trouvé pourquoi. Donc je vais retourner ici. Je vais faire QSO Manager. Et on va reprendre ceux du 18. Donc j'en ai bien 88. J'ai toutes mes informations. Beaucoup trop d'informations d'ailleurs. Voilà, là j'ai tout ce qui est envoyé, non envoyé, 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 non, non, non. Et là, c'est les reçus, etc. Maintenant, admettons, si j'ai des fichiers
Je sais pas si j'avais fait de la phonie le 18, je crois pas. Non, j'ai que du FT4 et du FT8. Admettons, j'aurais, allez, ces deux-ci seraient en phonie. Je fais export to ADIF, pardon. On va faire standard. Et par exemple, je vais faire un journalier. Ou alors, je vais faire, hop, euh, phonie. Et voilà. Ah, deux, on a bien sélectionné deux qui ont été exportés. Maintenant, ce que je dois faire, c'est ouvrir TQSL. Alors ça va être pour le LOTW, hein. Je vais sélectionner mon fichier phonie. Je vais faire envoyer. Donc j'ignore les doublons. Évidemment, il va me dire qu'il n'y a pas de nouveau QSO. Donc je vais faire annuler. Mais vous, ça sera marqué deux nouveaux QSO. Et vous ferez télécharger uniquement les nouveaux QSO. Et pas télécharger à nouveau les QSO. Ça sera marqué télécharger uniquement les nouveaux. Ça c'est pour LOTW. Donc celui-ci. Et pour IQSL, il suffit d'aller dans Upload, parcourir. Normalement, tout ce qui est FT4, FT8, c'est déjà envoyé, il n'y a pas besoin d'y aller. Donc, je vais juste importer Phony. Bon, ça va aller vite, parce qu'en plus, j'ai déjà importé. Je fais Upload. Tac, deux dupliqués, trop pas. Donc, ils n'ont pas été uploadés, parce qu'elles sont dupliquées. Ensuite, pour retrouver mes QSL, je vais dans Inbox. Dans Inbox, c'est toutes les cartes QSL que j'ai reçues. Alors là, j'en ai encore 385 que je n'ai pas encore vues. Je peux aller dessus. Tant que je clique pas sur une image, elles y seront toujours. Voilà. Et maintenant, pour gérer les cartes QSL, c'est simple. Il suffit de cliquer dessus et de les télécharger une à une. Enregistrer sous, vous faites un dossier, FT4, FT8, Phonie, 10 mètres, 20 mètres, ce que vous voulez. Vous faites des dossiers. Et après, vous pouvez soit les conserver sur le PC, ou comme moi, je télécharge uniquement les belles QSL où il y a de la recherche, hein, où il y a un peu de... Voilà, dans ce genre-là. Parce que ça, évidemment, j'en veux pas, hein. J'en ai déjà 5000 dans mon PC, ça sert à rien. Donc je vais prendre uniquement les belles QSL et toutes les autres, ça va être long, hop, je fais check all et je fais envoyer dans l'archive. Alors, je vais pas le faire parce que là, j'ai pas encore checké. Et ensuite, dans l'archive, vous allez retrouver toutes vos cartes QSL. Là, j'en ai 2361. Donc, je peux lancer une requête, taper un indicatif. Et là, je vais voir toutes les cartes QSL que j'ai reçues de la personne. Ensuite, vous avez Outbox. Dans Outbox, alors là, vous avez toutes vos cartes QSL qui ont été reçues. Là, actuellement, j'ai 6135 QSL. On peut télécharger, on peut télécharger le log au format ADIF, toujours intéressant. Ici, on va pouvoir saisir un log manuellement. On s'en fiche un peu puisqu'on est tout en automatique. On peut téléverser un fichier log en ADIF. C'est ce qu'on a fait ici. Ici, on va rechercher les doublons. Alors ça, c'est très pratique pour supprimer les doublons. Ici, c'est pour enregistrer un log des téléchargés en double. Et ici, c'est pour retrouver les erreurs de données dans les fichiers ADIF ou dans le locator. Donc tout ça, c'est vraiment très pratique, surtout ces trois derniers-là. Même si on a l'option aussi dans Log4om. Donc ça, c'était
pour la partie IQSL. Je ferai une petite vidéo aussi sur le design pour pouvoir mettre votre carte QSL. Donc pour en revenir à Log4OM, pour gérer les QSL, c'est donc Utilities, QSL Manager. Donc là, tout à l'heure, j'ai fait pour IQSL, hein, je vais le faire pour AMQTH par exemple. Maintenant, j'ai plus besoin de cocher ça puisque je l'ai déjà fait. On va pas ça de le refaire. Ici, on va remettre le 18. Ici, on va remettre le 18. Select Required avec mon très bon accent. Uploader. Uploader, évidemment. Il va me dire que c'est des doublons. Donc, je vais l'arrêter. Et ainsi de suite. Pour HRDlog, Clublog, si vous l'avez. Si vous avez que IQSL LOTW, eh ben, c'est suffisant. QRZ.com, c'est payant, donc c'est pas la peine. Sauf si vous avez l'option XML qui là vous permet d'uploader directement. Et là, pour le coup, ça sera utile. Et encore, je sais même pas, parce que normalement, ça sera automatique directement quand ça sera arrivé ici. Parce qu'une fois que votre QSO est entré dans le log, c'est automatique, ça envoie une carte QSL, ça envoie sur LOTW. Et si vous avez le XML sur QRZ, ça enverra aussi sur QRZ. Donc ça vous évite après d'aller, par exemple, euh, tuc, 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 tuc. Ça vous évite d'aller dans QRZ pour importer le fichier ADIF ou importer depuis LOTW. On m'a posé la question aussi comment envoyer des cartes QSL par mail. Alors c'est simple, soit vous passez par QSL World, vous sélectionnez un fichier ADIF aux personnes auxquelles vous voulez envoyer. Donc comme j'ai fait tout à l'heure, QSO Manager, vous sélectionnez les contacts à qui vous voulez envoyer par mail. Donc admettons c'est 5 ci. Exporter, export standard, fichier, on va marquer QSL mail par exemple. Sauvegarder. Et maintenant ici, je vais télécharger QSL mail. Et ça enverra une carte QSL donc au contact que j'ai sélectionné qui s'affiche sur la carte. Donc on a les contacts ici. Et là vous pouvez sélectionner donc le type, ça peut être comme ça. Souvent on reçoit souvent ça, souvent Telegram aussi, etc., etc. Et après, il me semble qu'il y a une version payante pour pouvoir envoyer vos cartes vous-même. Mais ça, il y a une autre solution pour envoyer vos cartes vous-même. Donc QSL World, c'est fait. Donc pour envoyer par mail, bah, c'est simple, hein. Email, vous allez sur le QRZ de la personne, vous passez la souris, ça affiche le mail, vous cliquez dessus, ou clic droit, copier, ou copier adresse mail, ou directement cliquer dessus, ça va ouvrir votre Outlook par exemple. Vous n'avez plus qu'à envoyer votre carte QSL. Alors, je dois en avoir reçu. Voilà. Donc pour faire ça, il faut que vous prépariez vos cartes QSL à l'avance et vous rentrez directement les informations ensuite par ordinateur comme ça a été fait ici, hein. On voit bien que c'est pas la même police d'écriture. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les cartes QSL. Il n'y a pas grand chose hein, à dire de plus. Je revérifie. Non. Après, on a QSO Manager. Là, vous pourrez faire des modifications. Si vous avez des modifications, vous êtes trompé quelque part dans votre zone ITU, dans le grid. Vous pouvez changer par lot. Alors, évidemment, il faudra sélectionner avant.
Ça c'est pour modifier la date. Ça c'est pour les awards. Ça c'est pour vérifier donc vos QSO. Donc, c'est pour mettre à jour la distance, mettre à jour le call sign, l'association, les préfixes, le nom country, continent, sécurité où. Alors ça je le fais une fois tous les 3 mois à peu près. J'ai dû le faire 2 fois seulement. Et fixe state value to the correct format aussi. Euh, et c'est à peu près tout. Et pensez aussi à faire un petit backup. Et ensuite, vous pouvez vérifier par exemple votre dernier contact. Si tout a été envoyé, normalement vous l'avez. Alors, vous double-cliquez, ça ouvre la fenêtre. Je sais plus où ça se trouve. Voilà, c'est l'info, je suis bête, c'est ici. Voilà. Vous double-cliquez sur un contact et au lieu de faire défiler la barre, quand vous double-cliquez, vous allez dans QSL Info et vous voyez. Donc là, j'y ai bien envoyé sur tous ces sites-là et il a reçu IQSL, mais c'est pas confirmé sur les autres pour le moment. Ça le sera peut-être plus tard. Mais je sais qu'il a déjà bien reçu via IQSL. On peut essayer avec un autre. Voilà, là le Brésil, il n'a pas reçu encore. Et là, vous pouvez mettre. Alors, si vous l'avez reçu et que le logiciel vous dit non, vous allez sur Manage confirmation, vous sélectionnez IQSL et en resave, vous mettez Yes. Sinon, Request. Et là, je vais faire hop, et ça va y envoyer une requête. Là, je fais Save and Exit et on est bon. Voilà, j'essaierai de faire d'autres vidéos. Alors, soit je fais une vidéo complète sur Log4j, alors ça va prendre, parce que je vois que ça fait déjà 23 minutes là, ça va prendre énormément de temps. Soit je continue à faire des petites vidéos, je sais pas ce que ça donne niveau son, faudra que je vois ça après. Euh, et j'essaierai de faire ça plus probant et plus détaillé la prochaine fois. Faudra que je fasse des petites notes. Bah, j'espère avoir répondu à la question qu'on m'avait demandé. Sinon, je referai une vidéo, il n'y a pas de souci. Et oubliez pas aussi, c'est quand vous fermez Log4j, c'est là aussi qu'il va uploader, qui va vérifier et uploader ce qui n'aura pas été uploadé au cas où. Voilà, c'est tout pour le moment. Foxtrot 4, Lima Yankee X-Ray, qui vous remercie d'avoir vu la vidéo.